me présente, je suis Annette Bombardier-Lapierre. Je suis née native à Valcourt. Mes parents, c'était Alphonse Bombardier puis Laurette Richard. Je suis la troisième d'une famille de 6. Deux garçons et 4 filles. J'ai travaillé à Valcourt, j'ai aidé mon père sur la terre tout le temps. Mon père travaillait à l'usine. Moi, j'ai aidé à la ferme. Mais là, moi, je vais me présenter, OK? OK. Moi, c'est Lou Bisson. Je suis l'arrière-petite-fille d'Annette. Je suis la voisine ici. Puis, qu'est-ce que je dis pour dire que je suis proche? Bon, on se voit presque tous les jours. Elle débarque de l'autobus, puis elle monte la rue. Je fais toujours des toujours à la main. Oui, fait que nous autres, depuis 62, que je suis installée à Bon Secours sur une ferme, la ferme des parents à mon mari. Sur la ferme, j'ai labouré, j'ai hercé, j'ai toujours travaillé à 100%, j'aimais être dehors. J'avais une bonne capacité, C'était plus en forme que nous. Oui. Ouais. Fait que j'étais bien chanceuse dans ma vie. Fait que on a grossi petit par petit en montant. On était rendu à 125 têtes d'animaux. Mon mari était rendu trop épuisé. On a fait un camp en 80. Tu peux parler du mariage? Le mariage? À moi? Mm-hmm. C'est avant la ferme. Ah oui. Je me suis mariée le 25 août 1962. Tu l'avais rencontré avec tes parents? Je l'avais rencontré à l'hôtel lors d'une assemblée politique. J'ai rencontré mon mari là, puis on s'est mariés un an et demi après. Donc, ensuite, j'ai été comme marguillière pour aider à l'église. Quand l'église a brûlé, en quelle année, là? En 64, je crois. J'ai sorti le tabernacle avec un autre monsieur de l'église. Quand on a vu que le feu prenait, puis j'avais laissé Guylaine, j'avais seulement Guylaine. Je l'avais laissé à ma voisine, qui était ma belle-sœur. Donc, j'ai participé à ça aussi. J'ai eu 3 enfants, une fille et 2 garçons, qui étaient avec nous sur la ferme, mais ils étaient trop jeunes pour participer aux gros travaux. Ils participaient pareil, mais aux petits travaux. Puis quand on fait un camp, on s'est occupé de l'érablière, puis on a fait beaucoup de bénévoles avec les loisirs de Bon Secours. Mon mari s'occupait ils ont installé des lumières au terrain de balle. Après ça, à la patinoire. Puis on organisait toutes sortes de veillées avec le groupe des loisirs. Après ça, on a fait partie des Sans-Peurs aussi. Les Sans-Peurs, c'était le club de motoneige il y a quelques années. Maintenant, c'est rendu les Pionniers de Valcourt. Puis là, ça va de génération en génération. Moi, mon père, on est rendu dans les Pionniers. Mimi était dans les Sans-Peurs. Maintenant, c'est en auto, mais dans la version évoluée qui ont été jumelés avec Valcourt puis les environs. Oui, ensuite, on a fait des parades de Saint-Jean-Baptiste. On allait virer avec les chevaux jusqu'à la salle David. Puis on avait une belle veillée là, ils faisaient des jeux. C'était bien amusant pour tout le monde. Ensuite, on a joué à balle. J'ai joué à balle des années de temps avec mes
mes enfants dans le temps qu'ils étaient jeunes. Puis j'ai arrêté quand ils ont arrêté, eux autres, j'ai arrêté de jouer à la balle. Je fais partie de la fête de FADOC, c'est stable maintenant. Et moi, j'adore jouer aux cartes, comme d'habitude. Pour ça que ma petite fille, elle vient jouer aux cartes avec moi. Puis on va 2 fois par semaine, on va jouer aux cartes au village, à notre salle. Il faut trouver de quoi pour s'amuser. On joue pas souvent, parce qu'elle va à l'école. Fait qu'elle n'a pas le temps de jouer. Là, aujourd'hui, je dis, tu joues avec moi? On joue au canasta. Ouais, les fins de semaine, c'est rare qu'on ne fait pas un groupe, on s'organise pas à jouer aux cartes. On a fait aussi dans la grange, après qu'on a eu, on a eu d'animaux, on jouait aux poches. On organisait des jeux de poches, puis le monde venait tous les mardis soirs. Ça s'amusait à jouer aux poches. Fait que, toutes sortes d'activités de même, ça faisait passer le temps. Nous autres, on était amis pas mal avec tout le monde, avec toutes les personnes. On connaît pas mal tout le monde du village, ou presque. Là. Ouais. Puis la famille est toujours, elle reste toute à bon secours. Ouais. Fait qu'on se voit souvent. Puis, tu sais, je suis voisine de ma belle-sœur qui est juste qui est en face de nous, dans le temps. Parce qu'on a déménagé en 2000. En 2002, ben, mon mari il est tombé malade avant, mais il est décédé le 5 mars 2002. Ça a fait un gros trou dans ma vie. Ouais, j'ai 3 enfants. Ils sont très travaillants, tous les 3. Ils demeurent près d'ici, fait qu'ils sont là tout le temps pour m'aider si j'ai besoin de quoi. C'est pas long qu'ils sont arrivés avec moi. Puis, je suis très fière de ma vie. Je recommencerai. Il faut que tu dises leur nom. Hein? Il faut que tu dises leur nom. Ah, ma plus vieille, c'est Guylaine. Elle est mariée avec Michel Corbeil. Puis j'ai Sylvain, j'ai Stéphane, qui ont leur compagne, eux autres aussi. Fait qu'ils ont leurs enfants, eux autres aussi. Fait que... Moi, ma grand-maman, c'est Guylaine, la plus vieille de la famille. Oui. Sylvain, le 2e, puis Stéphane, le 3e. En 90, quand on a fait, après qu'on a eu fait en camp, en 80, on a fait en camp. En 90, on s'est acheté une maison à Les Méchins, en Gaspésie. Puis on allait passer une partie de l'été là, puis on recevait beaucoup d'amis qui passaient sur le 132, qui venaient nous visiter, qui arrêtaient coucher. Ça a été vraiment, tous les étés, on allait là, puis on avait beaucoup de visites. Les enfants montaient, puis on allait à la pêche. Moi, je l'ai pas connu, la maison au Méchins, mais quelques étés, on y avait retourné. Puis on l'avait été marcher où que tout le monde se promenait quand il était jeune. Puis ça rappelait plein de souvenirs que j'avais pas vécu, mais que je comprenais quand même. Ouais. Moi, je trouve que c'est une chance parce que, ben, tu sais, admettons, mes amis là, au secondaire, il y en a plein qui n'ont jamais rencontré leur arrière-grand-parents. Puis tout. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer 5 sur 8 que je me rappelle. Là. Puis je suis surtout proche de Mimi parce qu'elle reste proche, mais il y en a plein qui ont pas la chance. Puis on dirait que ça m'a comme redonné un coup que demain elle aurait pu être dans sa maison puis nous faire aller la main le matin. Fait que, quand elle n'est pas dans la fenêtre, là, je regarde toujours son auto est dans la cour. Oui, moi, au mois de mai, j'ai eu. J'ai arrêté. C'est quoi donc? Un arrêt cardio-respiratoire. Un arrêt cardio-respiratoire. J'étais en pleine forme, mais j'ai été faire mon épicerie à Waterloo, puis quand j'ai fini mon épicerie, j'ai mis ça dans mon auto, puis j'ai tombé à terre. J'ai été 3 jours, j'ai pas eu connaissance.
Fait que là, j'ai été réchappée, fait que c'est ma deuxième vie. C'est arrivé je l'ai dit ça. Le 27 de mai 2022. Et que là, maintenant, j'ai été chanceuse, j'ai été bénie parce que j'ai pas eu aucune séquelle de cet arrêt cardiaque-là. Fait que je remercie le bon Dieu. Puis mes enfants m'aident énormément. Ils sont toujours près de moi. Puis m'aider à rentrer du bois, chauffer mon poêle. Mes petits-enfants aussi, ils viennent me voir, ils passent, ils arrêtent, ils me font la main. Fait que... Mais mes enfants sont, j'en ai 3, mais ils sont vraiment là tout le temps pour m'aider. Puis, coup de téléphone, de tout quoi qui manque. Ma fille, elle m'a charré à l'hôpital. C'est elle qui s'occupe le plus de moi parce qu'elle est proche. Puis, elle travaille à la maison. Fait que, elle seconde son mari dans son métier. Fait que, oui, c'est ça. Ainsi va la vie. J'ai fait une belle vie avec mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Hier, ils sont encore, mes petits-enfants étaient ici. Fait que je reçois souvent parce que j'aime la visite, j'aime le monde. J'aide à mettre ma belle-sœur. J'aime bien gros aller jouer aux cartes avec elle. Elle a 89 ans. Moi, je suis rendue à 80. Fait que je suis fière de la santé que j'ai pour le moment. Elle a fait des fois un peu, mais je me suis replacée. Ouais, je suis heureuse de ça. Ouais. Les amis, c'est très important, puis la famille, c'est très important pour moi. Ouais. Pour vous deux, d'abord, je peux voir. Alors, pour les autres aussi. Mais mes enfants sont, j'en ai 3, mais ils sont vraiment là tout le temps pour m'aider. Puis, coup de téléphone, de tout quoi qui manque.